je vais vous poser une question toute simple. Si, Ciao Ferri, on est ici tous ensemble, vous avez tenu à rassembler tout cet écosystème de la titrisation. Pourquoi on est là ? Tout d'abord, c'est toujours un plaisir en fait, de rassembler et d'unir. Alors mettez le micro un peu plus près et si on peut augmenter un peu le volume du micro, merci. Donc je disais, c'est toujours en fait, un plaisir pour nous de rassembler et d'échanger en fait, sur des thématiques d'actualité. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas la première fois en fait, qu'on se réunit en fait, autour de la thématique maghrébicisation. Je pense qu'on est à 3-4 événements par le passé, des événements importants, d'autres un peu plus restreints. Mais là, en fait, cette fois-ci, en fait, c'est une nouveauté en fait, pour nous et aussi quelque chose de très important pour la suite. Nouveauté parce que là, déjà dans la forme, parce que là, on est dans une ambiance très différente. On est dans une ambiance en fait, qui justement va nous permettre d'avoir un éclairage concret, décontracté, et puis en essayant de toucher tous les sujets. Et puis il n'y a pas de tabou. J'espère qu'ici on aura en fait à essayer de répondre aux interrogations parfois qui ne sont pas exprimées. Toutes les questions, vous inquiétez pas. Ça, je vous fais confiance. Et la deuxième chose, c'est le fait d'essayer de mieux comprendre en fait, derrière ce mot-là, parfois un peu compliqué, titrisation, il y a quelque chose qui sont, je dirais, des très très importants. D'abord, enfin, derrière la titrisation, il y a ce mystère. Ce mystère qui, en fait, cache pas mal de questions, d'interrogations. Il y a aussi certaines mécompréhensions. Mais au fait, au fond, et ça a été dit tout à l'heure ou présenté, c'est que la titrisation, c'est un outil au fait, très important pour le financement de l'économie. Donc déjà ça, c'est pas un jouet. Et puis la deuxième chose, c'est on est toujours intrigué derrière la complexité. Vous l'avez dit au fait, au départ. Je peux vous dire juste une chose. Madame Chafil, quand elle a pris en fait, la responsabilité de maghréb-titrisation, en fait, elle connaît... C'est pas en fait, la maghréb-titrisation. En fait, et c'est assez intéressant de voir comment maintenant en fait, elle est passionnée et on arrive au fait, non seulement à se passionner pour ce sujet-là, mais aussi à comprendre en fait, l'intérêt de ce sujet-là. Une petite anecdote, c'est la première fois que j'ai découvert en fait, la titrisation, c'était quand j'étais dans une autre vie, travaillé au fait, en Asie, on a commencé la titrisation au Japon. Donc je ne connaissais rien à la titrisation. J'ai appris au fait, ce que c'était la titrisation. Je ne sais toujours pas parler japonais. Donc pour vous dire que c'est moins compliqué que le japonais, la titrisation, si ça vous rassure. Alors, Madame Chafil, on va y revenir bien évidemment, on verra pourquoi on est là aujourd'hui, mais Maghreb titrisation, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre business, votre cœur de métier, même si on en a une petite idée, bien évidemment, puisqu'on est tous là. La titrisation, vous l'avez dit, je crois que ça a apparu aux États-Unis autour des fins des années 50, début années 60. Nous, c'est 2000, 99, 2000, on est au début des années 2000. Maghreb titrisation, c'est quoi ? Alors, avant de répondre à ta question, Faisal, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos invités à cet événement et puis remercier les intervenants donc, qui ont bien voulu se déplacer pour partager leur expérience, leur expertise avec nos invités et échanger, débattre autour des enjeux et perspectives de la titrisation au Maroc. Donc, si je devais présenter Maghreb Titrisation, c'est quoi Maghreb Titrisation ? C'est d'abord une équipe. Je dirais que Maghreb Titrisation, c'est d'abord une équipe de femmes et d'hommes donc, qui ont fait de la titrisation ce qu'elle est aujourd'hui, et je le dis avec toute modestie. C'est une équipe qui a accompagné la mutation de la titrisation au Maroc, donc on va le découvrir pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'évolution de ce mécanisme de financement au Maroc. Et puis nous, on intervient, on a été créé, comme tu as dit, en 2001, donc on intervient sur toute la chaîne de valeur de la titrisation. Donc à partir de l'origination, ça veut dire comprendre les besoins du client, sa stratégie de financement, on essaie de positionner la titrisation comme il se doit. Après, donc vient la phase arrangement, donc on commence la structuration de l'opération de titrisation qui est suivie par la suite par le processus de placement auprès des investisseurs et enfin la gestion. Donc une fois le fonds de titrisation créé, on passe à la gestion de ce fonds-là. Alors Maghreb Titrisation, c'est un peu particulier. Bon, aujourd'hui on est leader et c'est pas pour rien qu'on est leader parce qu'on est passé en fait par plusieurs phases dans notre existence, donc qui ont un peu façonné la manière de faire aussi de l'entreprise. Ces trois phases-là ont été rythmées
par les évolutions réglementaires. Donc il y a une première phase. On va en parler dans la première séquence. Exactement, de la création à 2012. Il n'y avait que les créances hypothécaires qui peuvent être titrisées. Après, il y a une deuxième grande phase, c'est une phase que j'appellerais d'amorçage, parce que vraiment c'est un point d'inflexion. 2013, c'est un point d'inflexion pour nous, pour la titrisation, parce qu'il y a eu l'amendement de la loi. On va voir qu'est-ce qu'elle a apporté pour l'établissement initiateur en termes d'actifs éligibles. C'est une phase d'amorçage, c'est une phase d'incubation aussi, parce que c'est dans cette période-là, 2013-2016, où on a vraiment commencé à diversifier les structures, les actifs, les établissements initiateurs, et on aura l'occasion de revenir sur ça. Et la troisième phase que nous entamons depuis 2017, qui est pour moi une phase de développement, non seulement pour Maghreb Titrisation, mais aussi pour le marché. Donc déjà, avec les volumes donc des opérations qui évoluent favorablement, le profil des investisseurs qui se diversifient, le profil des établissements initiateurs aujourd'hui qui ont fait ou qui pensent, et il y en a pas mal aujourd'hui dans l'audience, et je suis contente qu'ils soient là, qui pensent, qui hésitent à faire de la titrisation, mais qui pensent à la titrisation. Donc voilà, donc on assiste quand même dans cette phase de développement à des choses intéressantes. Il ne faut pas oublier de citer que aussi 2017-2018, ça va un peu changer, on va dire, l'image de la titrisation d'une manière générale, puisqu'aujourd'hui, on va dire, consacré aux investisseurs conventionnels et aux établissements initiateurs conventionnels, dans le cadre de la finance conventionnelle. Donc 2017-2018, c'est aussi le démarrage de la finance participative, le démarrage du marché de capitaux participatifs à travers les émissions de sukuk qui sont désormais possibles à travers On verra quel impact ça aura, bien Exactement. évidemment, sur la titrisation. Vous l'avez dit, Ouda, leader, comment on devient leader sur le marché? Mais vous êtes sur le marché national, mais pas seulement. Et c'est ça aussi qui est important de souligner. Si Hamid. Alors, d'abord, en accumulant de l'expérience. Deuxièmement, en fait, en tirant des leçons de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en fait, ailleurs, pour essayer un peu de mieux, je dirais, construire en fait, ce que j'appelle un avenir durable en fait, à l'activité. Et puis le troisième point, c'est en étant responsable. L'activité, c'est un outil, c'est un instrument qui permet au fait le financement. C'est un outil indispensable, comme je l'ai dit tout à l'heure, au financement. C'est un outil complémentaire, mais ça sert toujours au fait à un objectif bien précis qui est le financement. Donc, ce qui s'est passé ailleurs est toujours, à mon avis, doit être présent à l'esprit pour essayer justement de ne pas faire, comme on dit, de la finance pour la finance et de commencer au fait, à l'utiliser, cet outil-là, pour autre chose. C'est très important. Et puis, au fait, le dernier point, et non le moindre, c'est en innovant. Parce que la titrisation, en fait, elle a cet avantage qui est, en fait, elle permet, je dirais, la transformation des actifs et des créances en titres. Mais au fond aussi, qu'est-ce qu'elle permet? C'est le transfert des risques, la circulation des risques. Et en ce sens-là, en fait, elle joue un rôle très important dans le développement des marchés de capitaux dans le sens large. Aujourd'hui au Maroc, et là je répondrai en fait, à la question plutôt régionale, mais déjà en fait, au Maroc, on a besoin d'avoir des marchés de capitaux qui passent de cette phase-là, qui est une circulation, une distribution de titres, donc un échange de titres, à un échange de risques. Donc la notion de risque est un élément très important de la titrisation, une meilleure compréhension, une meilleure valorisation, pricing de ces risques-là, très important pour justement aller de l'avant et donc aller plus loin en injectant, je dirais, des degrés de liberté dans la façon dont l'économie est financée. Donc ça, c'était l'élément important où la titrisation permet, c'est-à-dire cet ADN, la façon dont fonctionne la titrisation, Qui nous est met de justement... compartimenter le risque et de l'isoler de l'émetteur. Voilà. On le verra, ça, parce que c'est un point extrêmement important. De l'isoler de l'émetteur, mais aussi, de l'autre côté, c'est que l'investisseur, justement, en définissant un peu son appétit pour le risque et sa capacité au fait, à accepter tel ou tel niveau de risque, peut aller directement vers les instruments qui lui offrent, et les outils qui lui offrent cette possibilité-là. Donc, le travail, tout à l'heure ça a été dit, je pense qu'on aura aussi l'occasion, la titrisation, c'est aussi un cadre juridique. C'est très important, et je pense que pour les marchés de capitaux de Maroc, s'il y a une activité où le cadre juridique, je dirais, est pratiquement en avance à ce que peut faire, c'est la titrisation.
ce qui a été fait. On a vu, vous faites l'historique fait tout à l'heure, je pense qu'on échangera. On Il y va a un rentrer en travail détail. très important. Donc, il y a, et ça, c'est quelque chose au niveau régional qui crée la différence. On est très avancé sur ce sujet-là. Et donc, notre défi, je dirais, à l'avenir, c'est une fois qu'on a, on est bien parti consolider, je dirais, notre positionnement, notre expertise vous faites localement, de passer de ce marché local à un marché ouvert. Ouvert, c'est-à-dire qui accueille des investisseurs qui investissent dans des instruments de titrisation, mais aussi des émetteurs qui peuvent, puisque le cadre ici leur permet justement d'émettre, venir ici pour émettre avant d'aller vers un pas plus loin de centre régional. Alors, avant qu'on commence, en 2 mots, chacun, vous avez votre audience devant vous, votre public. Vous voulez qu'ils sortent d'ici avec quoi en tête? D'abord, parce que ça sera notre objectif. Bah oui, un regard croisé, surtout parce qu'on n'a jamais fait ça, jamais eu un regard croisé sur la titrisation, ça veut dire les investisseurs, l'établissement initiateur, le régulateur, l'autorité de contrôle. On veut bien sûr des deals pour augmenter la taille et faire évoluer ce marché-là et avoir un débat aujourd'hui et relever en fait tous les freins, parler de son langue de bois, comme tu dis. De la titrisation, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, pour que la titrisation prenne la place qu'elle mérite dans les financements structurés au Maroc. C'est Hamid, et après on va y aller. Alors, moi je pense à un objectif, au fait, il est à la fois pour vous et pour nous tous, c'est de battre les audiences de vos émissions radio, puisqu'on est en fait en direct. Bon, écoutez, on va essayer. Hein. On va, là, sérieusement, en fait, l'objectif, c'est d'essayer, au fait, de sortir avec un peu plus de clarté, un peu plus de substance, un peu plus aussi de sens, parce que ça, c'est important, en fait, qu'on essaie de situer, en fait, cette activité, cet instrument-là, et qu'on n'oublie pas, en fait. Et puis, le dernier point, s'il y a un objectif, si à la fin, ça permet à certains de titriser leur angoisse, leur inquiétude vis-à-vis de la titrisation, marhaba. Alors, Sita Oufekhi, vous nous avez écouté religieusement depuis le début. Est-ce que, vous avez des précisions à apporter par rapport à tout ce qui a été dit? Il y a énormément de choses qui ont été dites, clarifiées, des points saillants qui sont extrêmement importants pour mieux appréhender la titrisation. Est-ce que vous voudriez en rajouter? Et puis commenter ce que vous avez vu depuis ce matin. Écoutez, j'étais assez intéressé, en fait, par les différents débats. Et puis je salue, en fait, la patience de l'audience, parce que c'est très intéressant, en fait, de voir qu'après pratiquement une longue matinée, qu'on a, en fait, toujours, en fait, des interventions, les questions, la qualité des questions, en fait, c'était pour moi très, très intéressant. On avait une audience au départ, je pense, curieuse, pour certaines, en fait, aussi un peu perplexe, parce que le sujet est complexe. Et je pense, et j'espère, en fait, là, peut-être une audience un peu fatiguée, parce que c'est vrai, une matinée, mais je pense augmenter, ce que j'espère. Tête, hein, ça va, je vois rien, parce que là, donc je devine, mais je vois pas grand-chose. Mais au fond, en fait, il y a plusieurs choses qui se sont dites ici, qui, je dirais qu'il serait intéressant, en fait, de rappeler quelques points importants. Il y a la notion de risque qui est revenue beaucoup, en fait, ça, dans les différentes questions. Mais c'est ça, je dirais, l'avantage de la titrisation, c'est-à-dire qu'elle met le risque au centre et qu'elle s'entoure des différents éclairages, donc les différents experts, pour mieux comprendre, en fait, ce qui se passe derrière. Et ça, c'est un élément important, parce que la trajectoire de l'évolution de la titrisation, donc, elle a permis à tous les intervenants, nous en premier, etc., à apprendre beaucoup de choses dans cette notion, en fait, d'appréciation du risque. Et c'est quelque chose qui sert pour l'ensemble des instruments financiers. Et le marché, notre marché et je dirais, la façon dont on doit accompagner, en fait, le financement de l'économie, on a besoin d'avoir une appréciation qui n'est pas, j'allais dire, négative du risque. Parce que souvent, on dit un risque, on dit, non, s'il y a un risque, je ne fais pas. Mais d'abord, quel risque? Définissons le risque, essayons de comprendre exactement ce qu'il y a derrière. Et le risque, au fait, c'est ce manque de connaissances. Et avec la titrisation, on voit bien qu'on va plus loin. Au fait, on essaie de comprendre, de connaître un peu exactement le pourtour, les contours, les facteurs de risque. Ça, c'est très important. Ce qui nous permet par la suite, parce que l'objectif de tout investisseur, et ça a été dit tout à l'heure, c'est d'avoir à apprécier le risque pour pouvoir après le pricer. Parce qu'il n'est pas là pour prendre zéro risque, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de performance sans risque.
Ça, c'est un élément important. Et le fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est même la consubstantielle au fait au marché de capitaux. Parce que le marché de capitaux, au fait, c'est je dirais un échange in fine de risques. Donc il faut qu'à la fois du côté de l'émetteur, il y a un exercice, et tout à l'heure on a parlé de processus, c'était cité par l'ONE, c'est très vrai, la titrisation, elle est structurante pour l'émetteur. Donc ça l'amène au fait à voir les choses, je dirais, dans ses process, etc. Mais c'est aussi structurant pour l'investisseur. Parce que l'investisseur, il a besoin justement aussi, aujourd'hui, en fait, on voyait, d'essayer de bien comprendre en fait, ce qui se passe, et donc d'essayer aussi et ce qu'ils faisaient, en fait, tous les investisseurs, les portfolio managers, etc., en fait, faisaient un peu, je dirais, de la gestion de risque. Enfin, je dirais pas comme sans le savoir, mais ils le faisaient. Mais maintenant, en fait, ça devient de plus en plus important. En fait, et tous les gérants aujourd'hui parlent plutôt de risk manager que de portfolio manager. Et la titrisation, je dirais, c'est une façon de dire très clairement ce qui normalement est quelque chose d'omniprésent dans l'ADN des uns des autres. Ça, c'est le point. Et le dernier point, c'est que ça a été mentionné tout à l'heure, c'est le début, je dirais, de la phase à venir, qui est quand vous avez fait une économie qui se développe et les besoins de financement en fait, qui émergent, qui naissent. Donc il faut pouvoir y répondre. Il faut aussi pouvoir y répondre avec une certaine agilité. Et on sait bien qu'il y a plusieurs intervenants, les banques, etc., mais il y a des contraintes. Et donc ce complément dont on a parlé, ça doit agir avec agilité. Et on voit bien, en fait, on parlait tout à l'heure des banques qui originent en fait, une transaction, qui la structurent, et puis qui peut après la distribuer donc, à des investisseurs. On est en train de faire ce schéma-là, enfin, cette partie-là, les émetteurs aussi. Au fait, et ça a été mentionné tout à l'heure, c'est que vous allez avoir les investisseurs qui ont de l'épargne et qui veulent absolument diversifier, ils ont besoin d'opportunités. Donc au fait, on va voir très vite les investisseurs qui vont exprimer à travers cet exercice leurs besoins, leurs contraintes, leur niveau de risque, leur appétit de risque de manière beaucoup plus explicite pour aller chercher au fait, à l'opportunité. Donc d'un côté à gauche, il y a le modèle Originate to Distribute, et de l'autre côté, vous avez le Invest to Lend, c'est-à-dire investir pour prêter, parce que c'est une des intermédiations, je dirais, assez directe entre l'investisseur qui va tout de suite aller chercher en fait, l'opportunité. Bien sûr, il y a les intermédiaires, il y a les professionnels, mais ça crée beaucoup plus de flexibilité et ça permet un financement efficace. Et ce qu'on a vu ici, c'est vraiment en fait, cet éclairage à 360 degrés qui permet un peu de bien comprendre un peu cette multiplicité, cette conjugaison d'expertise qui permet un peu de mieux apprécier et donc de mieux rassurer. Ça ne veut pas dire annuler le risque, je souligne bien ça, c'est de mieux comprendre le risque. Tout ça, ça va être à mon avis très utile pour faire grandir un peu nos marchés. C'est vraiment mieux rassurer. Hein, parce que d'ailleurs en anglais on dit securitization, c'est pas vrai. Parce que voilà, en anglais on met bien l'accent sur la sécurisation. Houda. Alors, moi, mon mot de clôture va être beaucoup moins technique que celui de M. Tofferté. Bon, j'espère que, par rapport à mes attentes, je suis très satisfaite. Tu m'as posé la question au début, qu'est-ce que tu attends de cet événement? J'ai dit un regard croisé, un débat ouvert. Je pense que l'objectif est atteint. Donc, j'espère que les personnes qui sont venues avec certaines appréhensions par rapport à la titrisation, donc ils partiront d'ici beaucoup plus rassurés. Beaucoup plus serein par rapport à ce mécanisme de financement. Et je dis que il est venu le temps pour la titrisation elle a fait son chemin pendant 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, 2017-2018, c'est une nouvelle étape qui s'offre aussi bien pour la titrisation conventionnelle et la titrisation, on va dire, participative. Et donc, je pense que les fondamentaux sont là. Tous les fondamentaux sont là. Les besoins sont là. J'étais rassurée par rapport à la vision des investisseurs aussi, qui a très, très bien évolué en faveur de la titrisation. Le cadre réglementaire qui est en train de changer, qui nous accompagne, on l'a vu ce matin avec le ministère des Finances. Donc tout est là, je pense que les ingrédients aujourd'hui sont là. On continuera à faire de ce genre d'événements parce que c'est important. Donc c'était très important aussi de le faire à cette phase de développement de Maghreb titrisation. On continuera de le faire, ça nous encourage de le faire. Et j'espère voilà, que l'audience a été servie
bien servi voilà, en ce qui concerne la titrisation, et je le remercie encore une fois de leur présence et les intervenants de leur implication et de leur participation à cet événement.